Bonjour à tous, nous allons parler du mois de mars, mars avec les éclipses, mars avec les différentes positions planétaires qui vont se passer, les événements et beaucoup d'instabilité, vous l'avez vu, hein. Si on fait un petit peu le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ça a quand même été riche en événements et en rebondissements de tous ordres, plutôt négatifs que positifs d'ailleurs, hein. C'est un petit peu ce que j'avais annoncé pour la dernière pleine lune, où honnêtement, moi, j'avais pas du tout été convaincue par cette pleine lune. Et visiblement, ce que j'avais annoncé, c'est plus ou moins réalisé, mis en place. Enfin, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup d'opposition, et on voit bien les frictions au niveau international, moins au niveau personnel, mais quand même, hein, il y a un fond de tension qui est généralisé. Alors, la dernière saison des éclipses, vous aviez vu, il s'est passé un déclenchement d'une guerre au Moyen-Orient dont nous ne sommes toujours pas sortis. Il y a un front qui est Russie-Ukraine, un front Moyen-Orient, et on se demande si le conflit ne va pas se généraliser, ne va pas s'embraser. Il y a des tensions en mer Rouge, notamment sur le commerce international, et tout ça crée une situation très instable qui va encore monter, je pense, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, en instabilité et en rebondissement de tout genre. Alors les éclipses, si on reprend les anciens, c'était pas quelque chose de très favorable, c'était au contraire le signe d'un grand malheur à venir, aussi bien des événements météorologiques puissants que des événements politiques plutôt destructeurs qui amenaient beaucoup de malheurs dans les peuples, beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés. Donc, on voit avec ces saisons des éclipses qui sont très actives, je pense notamment avec le changement de Pluton en Verseau, ça a, puisque c'est un signe d'air, donc ça a amplifié ce phénomène et ça donne des choses qui sont quand même assez dures dans les conséquences pour les peuples. Les personnes souffrent de plus en plus. J'ai des messages de personnes qui sont vraiment désespérées. Il y a quelque chose qui a du mal à percer, d'une joie, de se reconnecter avec du bien-être, de prendre de la distance avec les événements en présence. Alors c'est vraiment important. C'est pour ça que je fais des vidéos tous les mois sur votre signe, un petit peu pour dynamiser tout le monde, pour amener un petit peu de l'allant positif, de la positivité, parce qu'on en a besoin. C'est important de tenir, c'est important de laisser un petit peu couler cette période et de ne pas trop être impacté par les énergies sombres qui ont tendance à nous entourer. Alors on commence, Mercure le 10 va passer dans le signe du Bélier. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait une petite erreur, je croyais avoir noté le 10 mars. On est le 4 mars. Donc on est avant le passage. Et si cette carte est sortie, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à y voir. Donc on a un carré Vénus-Mars contre Jupiter-Uranus. Je pense que le 4 mars, il va se passer quelque chose d'important. Et on a un carré là, beaucoup d'instabilité, beaucoup de dureté. Et il est possible qu'il y ait des événements un petit peu lourds le 4 mars. On regardera. Et comme cette carte est apparue, des fois quand vous faites une erreur en astrologie, c'est important de regarder, de savoir peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'important ce jour-là. Alors, on va corriger l'erreur. Voilà, donc là, nous sommes le 10 mars. Mercure est passé en bélier, je vais faire ça. Et vous voyez, nous avons une très grosse concentration de planètes entre Pluton en Verseau, qui est le maître du Scorpion, et Uranus, qui est en exaltation en Scorpion, qui ferme la danse. Et cela vient renforcer le passage de Pluton en Verseau. Donc, quand on a une concentration comme ça planétaire, ça donne beaucoup de chocs entre personnes qui ne pensent pas la même chose, de confrontation. Il y a beaucoup de dureté et personne ne veut céder sur ses positions. Alors, dans une zone de conflit, autant dire que ça ramène quand même des choses très tranchées, très nettes, très extrêmes, d'autant que le poisson est surreprésenté. Et nous savons que le poisson, eh bien, c'est le signe aussi des extrêmes, c'est le signe d'une certaine forme d'intégrisme, c'est le signe aussi de la Russie, hein, la Russie communiste, qui était sous l'égide de Saturne, Neptune. Eh bien, forcément, ça vient nous parler d'un choc, d'une rencontre, d'une confrontation qui sont très dures. Alors, au niveau du mois dernier, avant de passer aux éclipses, on va faire rapidement le point sur ce qui s'est passé. Pluton-Uranus, eh bien, dans cette configuration-là, nous avons eu un événement qui était un Américain, journaliste, Tucker Carlson. On en a assez peu parlé en France,
Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver son interview, est allé à Moscou pour interviewer Poutine. Alors qu'on soit d'accord ou pas, c'est très intéressant parce que c'est un autre regard. Et même si nous ne sommes pas d'accord avec le camp adverse, c'est important de pouvoir parler avec lui. Si on surjoue en montrant ses muscles, en, en parlant de guerre, eh bien, à un moment donné, malheureusement, les tensions vont être telles qu'il va y avoir une explosion. Et là, au contraire, renouer le dialogue, tendre une passerelle, écouter ce que l'autre a à dire, eh bien, on est dans une projection Vénus, Vénus qui se trouve en Verseau, et c'est bien marqué par cette configuration de Pluton qui parle à l'autre, qui parle à l'étranger, qui va écouter ce que l'autre a à dire, même s'il n'est pas d'accord avec lui, et c'est très bien représenté par cette configuration-là. Alors, nous avions encore un carré, donc là, il a disparu, ce carré, entre Jupiter et Pluton. Et là, le carré se dissout, ça s'atténue avec les agriculteurs. Donc, des manifestations, les gens de la Terre, on voit bien Uranus-Jupiter. Par contre, ça s'est dissous avec Pluton, ça se reforme avec Mars-Vénus. Et donc là, c'est le travail de la Terre qui n'est pas reconnu. Et on voit bien les manifestations ici, la communication autour des gens de la Terre, comment ça se met en place. Alors, nous avons eu aussi un autre événement, le roi Charles, qui a été atteint d'un cancer, et nous savons que la famille royale est dominée par le Verseau. Pluton Verseau a beaucoup à voir avec la monarchie royale. Eh bien, ça s'est déclenché à ce moment-là. Et là, eh bien, Mercure, qui était dans le signe du Poisson. Alors, Mercure dans le signe du Poisson, ça fait un Mercure très connecté, très intelligent sur le lien avec la religion, avec la spiritualité, avec l'imaginaire, la créativité. À titre personnel, c'est très intéressant. Mais alors, à titre international, ça donne beaucoup de flou, de battements, de mensonges, de trafic d'influence. Et on voit bien le risque de communication délétère qu'il y a eu. C'est-à-dire, on voit bien à travers les propos de notre président le risque vers lequel il pourrait nous entraîner. Alors, on parle, les mots dépassent notre pensée. C'est comme si on était complètement soumis à son émotion, à son émotionnel. Et là, on va avoir des mots qui baignent dans l'émotionnel. Et baigner dans l'émotionnel, lorsqu'on est à un certain niveau de responsabilité politique, eh bien, c'est très dangereux. Et nous sommes malheureusement rentrés dans une société très imprégnée du poisson, d'autant plus que nous avons Saturne et Neptune en poisson qui donnent un côté de flottement, de battement et de flou artistique. Au titre personnel, c'est très intéressant, mais au titre collectif, eh bien, ça donne une imprégnation beaucoup trop forte de l'émotionnel sur la sphère publique et donc des risques d'erreur, des risques de manipulation. Le fait que notre émotionnel prend le dessus sur le mental et il n'y a plus de réflexion. Et on voit bien là avec Mercure qui passe en bélier, qui va devenir très belliqueux, très offensif, il va y avoir sûrement des paroles très guerrières qui vont être prononcées. Donc là, on parle de guerre. On ne parle pas de paix. Et avec le basculement de toutes les planètes en bélier, eh bien, ça va venir renforcer le côté nœud nord en bélier et ça va venir aussi nous poser une question. Dans quel monde est-ce que nous avons envie de vivre? Parce que le poisson, on achève un monde. Le poisson, on est sur la dernière ligne droite. On recommence le cycle en bélier. Et d'ailleurs, nous allons avoir l'équinoxe aux alentours du 20 mars. Alors, on va voir les autres passages. Donc, vous avez vu cette concentration extrême avec des paroles belliqueuses. Tout ça sur fond d'éclipse. Hein. Alors maintenant, nous parlons de Vénus. Vénus qui est passée, voilà, elle était dans le Verseau. Alors, Vénus dans le Verseau, ça fait penser à quelque chose, hein, en plus avec Pluton Verseau. C'est Elon Musk qui a implanté la première puce dans le cerveau d'une personne. N'oublions pas que Vénus, c'est aussi la chair. C'est aussi notre structure, nos muscles, Alors, les nerfs, c'est Mercure, mais Vénus, c'est la chair. Et avec Chiron nœud nord dans le bélier, qui représente aussi la zone du cerveau, eh bien, vous voyez là, il y a des modifications sur la structure même de l'individu. Et ça, c'est porté aussi par Pluton Verseau. Alors, toute la question éthique qui va être posée, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'humanité? Qu'est-ce qu'on va faire de l'humain?
C'est un peu l'idée du cyborg. Mais ça va poser aussi des questions parce que on ne peut pas laisser vivre et faire la technologie sans intervenir par une réflexion philosophique, par une réflexion éthique, une réflexion humaniste sur les avancées technologiques. Et c'est ce qui est en train de manquer. C'est-à-dire qu'il y a une survalorisation du scientisme, c'est-à-dire la science a pour objectif uniquement elle-même, sans être repensée dans un univers humain globalisé, conceptualisé, avec une prise de conscience des conséquences possibles sur l'avenir des découvertes que nous faisons, ce qui n'a pas été le cas. Précédemment, on a toujours mené une réflexion éthique en parallèle des avancées technologiques. Je pense notamment au clonage humain. Lorsque Raël avait annoncé qu'il avait réussi à cloner un humain, ce qui s'est révélé plus ou moins être un fake, vous avez un reportage très intéressant sur Netflix à ce sujet. Je vous invite à aller y jeter un œil. Ça a bien été conclu que c'était un fake. C'était uniquement pour se faire un coup de pub. Eh bien, en fait, il y a eu une levée de bouclier généralisée pour interdire le clonage humain et pour contrôler cela. Mais implanter une puce dans le cerveau humain, grosso modo, ça peut avoir exactement les mêmes conséquences. Et là, par contre, il n'y a pas de réflexion qui est menée. Donc ça, c'est intéressant. Et ça arrive justement au moment de la saison des éclipses. Donc, vous voyez bien les conséquences sur l'avenir. Les éclipses, elles vont entraîner des conséquences pour l'avenir. C'est-à-dire, un événement se produit, un événement notable, et il a des conséquences, et on voit les conséquences une fois qu'on a dépassé ce stade. Alors là, on parle du temps. Le temps, c'est Saturne. Le temps Saturne en Poisson, il se dissout, c'est-à-dire il s'accélère. Pluton Verseau va accélérer le temps. Et il va nous faire rentrer dans un nouvel espace-temps. À titre personnel, Vénus en Poisson, c'est très agréable, c'est-à-dire c'est romantique, c'est empathique, c'est bienveillant. On a envie d'amour, on a envie de romance, on a envie de voilà d'idéal, de mots doux. On peut tant que Mercure sera dans le Poisson, on a envie de poésie, de choses comme ça. Mais à titre collectif, ça vient poser un souci qui est cet émotionnel dans lequel on baigne. Avec Mercure qui est passé dans le Bélier, là on va parler autant Mercure dans le Poisson, il était voilà, les mots étaient flous, on parlait beaucoup, il y avait beaucoup d'échanges. Autant avec ces configurations-là, Mercure il va devenir avare de mots, il va devenir direct, c'est-à-dire sont des paroles qui vont être comme des flèches. Les mots ils sont percutants, ça va être des ultimatums. Là on va parler de guerre, on va parler de stratégie, on va parler de mots qui sont courts, de phrases qui sont courtes, mais qui sont offensifs. Ce sont des menaces. Et là, on va parler vraiment d'offensive, offensive verbale. Alors, sur un fond émotionnel, avec une Vénus en Poisson, Saturne qui est en Poisson, qui ne permet pas de garder la raison. Là, on est vraiment dans un monde très, très émotionnel, très idéologique, parce qu'avec Neptune qui est en Poisson, on va parler d'idéologies qui sont fortes. C'est-à-dire que l'idéologie est plus importante que le bonheur des peuples. Le bonheur des peuples n'est pas porté par Neptune en Poisson. Il est porté autrement. Et là, c'est l'idéologie. Je suis prêt à sacrifier la vie des populations pour une idéologie. Alors là, c'est le règne des idéologues. C'est aussi le règne des démagogues. C'est-à-dire que j'ai une idée, je m'accroche à cette idée parce que je suis persuadée que c'est la vérité. C'est quoi la vérité? Elle est peut-être ailleurs. Mais ça, quand j'ai un amas en Poisson, je peux pas le voir. Je suis persuadée être un élu. Quand vous avez des gros amas comme ça en Poisson, il y a un vrai risque. Un vrai risque d'une sorte de folie, y compris de folie politique. C'est-à-dire la personne, elle va se laisser emporter par ses idées, persuadée que c'est la vérité. Et c'est comme ça que naissent aussi les extrêmes, parce qu'il n'y a plus la raison. Est-ce que Mercure en Bélier peut ramener de la raison? Parce que Vénus en Poisson, là, elle est dans le tout émotionnel. Alors, en plus, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on rentre dans le mois du Ramadan. C'est du 10 mars au 8 avril. Alors, c'est intéressant de voir justement dans cette période-là que Vénus va être dans le signe du Poisson. C'est-à-dire, elle va me ramener beaucoup d'émotivité. Et on sait que la rue arabe, eh bien, elle est très émotive, très émotionnelle. Il y a beaucoup de trafic d'opinion. Il y a beaucoup d'effervescence. Si une opinion est lancée, si une rumeur est lancée, eh bien, c'est un embrasement. Et donc, au moment du Ramadan, il y a beaucoup d'effervescence.
Alors, en plus, dans la période du Ramadan, c'est une période qui est très dure, hein, puisqu'on ne boit pas, on ne mange pas pendant toute la journée. Et dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, les hommes fument pas mal et boivent beaucoup de thé. Et là, il y a une privation. Et donc, ça amène de l'irritabilité. Et ce qui dit irritabilité dit instabilité. Et on voit bien comment Mercure en bélier, eh bien, va nourrir cette instabilité, va nourrir cette agressivité, quelque chose qui est quand même assez dense, assez pesant. Et le poisson, c'est aussi le signe, comme je l'ai dit, du religieux. Alors, on retrouve le religieux, bien sûr, on pense à Jésus, à la chrétienté, à la crucifixion, mais ça fait aussi penser à l'islam. Alors, pour certains astrologues, l'islam, c'est beaucoup plus le Verseau, c'est beaucoup plus Uranus. Moi, je suis pas d'accord avec cette idée, parce que Uranus va me parler d'égalité entre les êtres, d'égalité homme-femme. Or, la base de l'islam, c'est quand même une inégalité, notamment entre les hommes et les femmes. Et du coup, pour moi, l'islam, c'est encore le poisson. Alors, autant j'aurais tendance à mettre le judaïsme dans le bélier, mais maintenant avec les groupes qui sont de plus en orthodoxes, de plus en plus livresques, ça tend à se refermer. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le poisson gouverne les trois religions du livre. Alors, avec des expressions différentes, peut-être avec une expression en effet uranisée pour l'islam, qui s'inscrit vraiment dans la modernité et qui utilise aussi les réseaux sociaux, les réseaux d'influence, avec ce côté bélier ancien pour les Hébreux et le côté peut-être plus poisson du christianisme. Mais au final, dès qu'on va parler de poisson, on va aussi parler de religion. On ne va pas parler uniquement de spiritualité. Donc un renforcement dans la zone du religieux, c'est forcément explosif. Là, on parle plus de laïcité, hein. Laïcité, c'est ce qui permet aussi de cohabiter en fonction d'opinions différentes, de religions différentes. Là, on est beaucoup plus sur un refermement des extrêmes. On est sur une forme d'extrémisation, par une forme d'effervescence, pardon. J'ai Mercure qui quitte le poisson, il est encore chargé de ses énergies. Il va falloir attendre le 20 pour que le Soleil le rejoigne, mais j'ai Saturne, j'ai Neptune, tout ça me ramène quand même un fond d'intégrisme. C'est-à-dire, je suis pris au piège de ma pensée, je suis pris au piège de mon idéologie, hein. Et avec Vénus là-dessus qui ramène une grosse touche émotionnelle, vous voyez comment la situation elle est explosive. Et avec ces configurations-là, Uranus, Pluton, où tout est refermé, ça se concentre de plus en plus. Et à un moment donné, quand ça se concentre, eh bien, il y a toujours un risque d'explosion. Et avec les éclipses, c'est pas réjouissant. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que toutes les planètes, mis à part Uranus, mis à part Pluton, eh bien, elles passent par le poisson. On a Neptune en poisson, Saturne en poisson. Et là, il y a quelque chose, hein, qui se joue au niveau des planètes personnelles, c'est-à-dire Mercure, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Mercure. Vous vous rendez compte un petit peu de l'énergie qui s'est dégagée durant le mois de mars en poisson, avec bien sûr la nouvelle lune qui va se passer en poisson, très teintée par Uranus. Donc là, il y a quelque chose où j'arrive sur une fin, et j'arrive sur un renouveau. J'arrive aussi sur une forme de chaos. C'est-à-dire que quand j'arrive à la fin de quelque chose, avant qu'autre chose naisse, il y a forcément une période de grande instabilité. Et on le voit bien au niveau politique, comment les forces en présence sont en train de se redéployer. Alors, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que Vénus, elle est exaltée en poisson. Donc, elle va ramener quand même un petit peu de raison, parce que le terrain, il est quand même très idéologique, hein. En plus, nous avons ces tensions avec les Houthis en mer d'Aden, en mer Rouge, et on parle quand même de couper les câbles sous-marins. Il y a des câbles sous-marins d'Internet qui nous relient avec l'Asie, toute la zone Asie-Pacifique. S'ils sont durablement endommagés, ça va poser un sacré problème à nos systèmes.
Alors pour l'instant, il n'y a qu'une partie de ces câbles qui est endommagée. Mais on voit bien les enjeux. Les enjeux au niveau du transport maritime, au niveau de la communication, au niveau de ce poisson qui vient me raconter que la richesse, elle vient de la mer. Elle vient de la mer et elle vient par la mer. C'est-à-dire là, c'est tout le commerce international qui est touché en ce moment. Alors Vénus, exaltée en poisson, elle vient me raconter un autre scénario. Elle vient me raconter qu'il est temps que je commence à regarder les choses telles qu'elles sont. Le poisson, il est dans l'illusion. Il est dans l'imaginaire. Alors ça peut être l'imaginaire de moi, mais ça peut aussi être un ego surdimensionné. C'est-à-dire, n'oublions pas que le poisson, c'est aussi un jupitérien. Et nous voyons actuellement des politiques qui, au lieu de garder leur raison, de garder les pieds sur terre, euh, dans une compréhension vierge, la Vierge, elle a les pieds sur terre, c'est l'opposé du poisson, eh bien, dans une espèce de surinflation de l'ego, on va jouer aux petits soldats et on va faire n'importe quoi. Et là, ça fait penser aussi à des, je dirais, si on regarde les choses comme elles sont, à des choses qui sont quand même assez immatures. C'est-à-dire qu'un adulte qui est mature, il va regarder la conséquence de ses mots, la conséquence de ses actes, et en prendre acte. Dans le poisson, on est dans une forme de flou quant à notre rapport au monde, de flou quant au rapport à la vie, de flou quant à notre position. Donc, il va falloir faire très attention à titre personnel à ne pas faire n'importe quoi de sa vie. Là, c'est vraiment une invitation à mettre du concret. Parce qu'on n'a pas du tout la tête à ça, hein. On est complètement parti dans les limbes. Alors, à titre personnel, c'est super intéressant. C'est un mois idéal pour créer. Si je suis artiste, alors là, le mois de mars, je vais pouvoir créer, je vais pouvoir m'exprimer dans l'art, dans la compassion. Les thérapeutes, ça va être top. Ceux qui font, par exemple, de l'hypnose, génial. Les astrologues, super. Mais les gens qui sont vraiment dans du pragmatisme risquent de se faire noyer. Alors, Vénus, là, elle vient sonner un peu la fin de la récré en disant attention, dans quoi je m'emballe, dans quoi je m'entraîne. C'est-à-dire que là, par compassion, et c'est peut-être la puissance de Vénus en poisson, par amour des peuples, par amour des gens, elle va dire attention, ça va trop loin. Elle a la conscience de l'importance des choses. Et j'ai envie de dire que c'est elle qui contrôle le nœud sud. Qu'est-ce qu'elle vient me raconter comme scénario? Parce que mon nœud nord, il est au bélier, hein. Là aussi, le mois de mars, il prépare le mois d'avril, hein. Alors, quand on dit ça comme ça, on comprend pas. On va dire, Maëva, là, elle se moque de nous. Mais parce que énergétiquement, moi, j'ai Chiron nœud nord, hein, au bélier. Donc, c'est Mars, le régent karmique. Autant dire que la période, elle est sous l'invective de Mars. Donc, il va falloir que je surveille, comme le lait sur le feu, cette période du mois d'avril. À partir du 20 mars, c'est une période que je vais devoir sacrément surveiller. Et en plus, je vais avoir la conjonction Jupiter-Uranus, plus les éclipses. Donc, autant dire que le mois d'avril, ça va être le mois clé de l'année, hein. C'est un mois très, très, très important. Et dans ce mois-là, eh bien, je ne vais pas faire n'importe quoi. Et là, nous sommes dans une montée énergétique. C'est-à-dire, on clôt un petit peu le poisson pour ouvrir sur le bélier. Est-ce qu'on va clore certains conflits et certaines déflagrations? Ça serait bien. Ça serait bien qu'on arrive à parler un peu de paix, de terrain d'entente. Est-ce que Vénus peut venir m'amener? Ce que Vénus vient me raconter, le Sud en balance, de guerre mondiale, ça nous a pas suffi. Sur ces termes-là qu'elle nous parle, hein. De guerre mondiale, ça nous a peut-être pas suffi pour comprendre. Voilà le langage de Vénus avec un Mercure en bélier. C'est pertinent, c'est percutant, on dit peu de mots. Voilà. Je peux vous faire un cours ou un exposé pendant des heures sur Mercure, Mercure bélier, Vénus, maître du nœud sud en balance. Voilà. La Seconde Guerre mondiale, est-ce que ça nous a suffi ou pas? C'est tout. Là, on comprend un petit peu le sens des énergies. C'est un questionnement par rapport à mon passé. Alors, Mars dans le poisson, c'est pas une énergie avec laquelle il est tellement à l'aise. Il a un peu tendance à s'embourber. On veut mener l'action. Mars, il est là pour ça, hein. C'est le dynamisme, c'est l'offensive. Surtout quand il était dans le Capricorne, hein. On a vu que c'était un moment où ça semblait sous contrôle.
Et là, en poisson, il va avoir tendance à se laisser un peu noyer par cette Vénus qui est très émotive. Et il est possible que ça vienne renforcer un petit peu ce côté idéologique, ce côté extrémiste, et que nous ayons des fortes tensions avec des groupuscules extrémistes. Donc c'est un mois quand même, Mars, un petit peu d'instabilité, où on ne vient pas créer une action positive. Je suis pas dans Mars qui avance pour ses affaires, pour son travail. Non, je suis Mars qui va taper du poing sur la table en sachant que l'opinion du plus fort sera toujours la meilleure. Donc on va montrer ses muscles. Et on va montrer ses muscles, non pas pour des bonnes raisons, la bonne raison étant la paix, étant la pacification, étant le côté pacificateur des peuples, le côté intérêt des peuples, mais parce que moi j'ai décidé que ça serait comme ça. Donc là, on va voir avec Mars un côté très égotique, un côté, parce que le poisson, c'est aussi Jupiter. Et donc, ça vient enfler. Avec des personnalités qui vont sortir, qui vont avoir un côté très va-t-en-guerre. Il y a un côté idéologie profonde. Et là, il y a un côté qui est assez tendu par rapport à Mars. Quelque chose qui se fin, qui se finit, quelque chose qui se prépare. Et je pense que le passage de Mars sur Saturne va déclencher quelque chose. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que lorsque Mars, c'est le dernier passage Mars sur Saturne euh, avant le passage final, hein, et là, il y a quelque chose de très dur qui va se dérouler. Donc, Mars va m'amener beaucoup d'insatisfaction, d'instabilité, de tension sur les zones, par exemple, qui sont poissons, sur le combat en mer. C'est pas un mois où les tensions en mer Rouge vont se calmer. Au contraire, ça va encore s'amplifier. C'est comme si on allait monter encore un cran. Ça, c'est à partir du 23 mars. Alors, je vais rajouter quelque chose aussi sur Mars en poisson. Il vient me parler de manipulation. Là, c'est l'art de la guerre, le traité chinois de l'art de la guerre, hein, qui passe aussi par l'art de la manipulation. Là, c'est un mois où il va y avoir opinion contre opinion, manipulation des foules, manipulation de l'opinion des foules. Alors, les coups se font en douce, hein. Là, il y a du trafic d'influence, il y a des choses cachées, il y a des trahisons, il y a, pour le sens de la guerre, tous les coups sont permis. Mais surtout les coups tordus. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses en face, on ne va pas lancer une offensive genre Mars Bélier. Non, non, tout se fait par-dessous, sous couvert on fait un beau sourire devant et derrière, je te poignarde dans le dos. Voilà, c'est un petit peu comme ça que les choses vont se passer au niveau des différents fronts en présence, mais aussi de votre vie. C'est un mois pour être vigilant sur ses affaires. Bon, en plus, c'est en maison 5. Vous voyez, c'est la maison quand même des loisirs, des plaisirs, des satisfactions personnelles, des amours. Soyez vigilants durant cette période-là. Parce que vous pouvez très bien vivre, subir des trahisons profondes, des trahisons avec une relation affective. Il y a quelque chose d'un peu lourd là, hein. Donc là, on arrive à l'équinoxe. Je vous ferai l'étude, hein, de toute façon, de l'équinoxe. Le mois de mars, il est important parce que pour les astrologues, ben, c'est vraiment le début de l'année. Donc, on reviendra un petit peu sur cette carte de l'équinoxe qui va marquer un petit peu les événements jusqu'au prochain solstice. Donc ça, on le fera ensemble. De toute façon, je vous dédierai des vidéos hein, sur le sujet parce que ça demande à être débattu un peu plus longuement. Mais on voit bien cet amas, vous voyez, où Mars passe. Voilà, ici, où il est conjoint à Neptune, vous voyez le floutage. Il y a quelque chose qui est flouté, floué. Il va y avoir des marchés de dupes, hein, mois de mars. Là, on est dans des marchés de dupes, mais alors avec gros marchés de dupes, hein. Il y en a qui vont perdre des plumes, hein. Lune opposée Pluton avec Soleil, Neptune. Il va y avoir des gros mensonges. Mercure, il y a un Mercure, Chiron, nœud nord. Ici, en maison 3, la communication. Là, on va y avoir des annonces, je pense, de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de communication. Ça va continuer, hein. Ça, c'est l'intelligence artificielle ici qui sort. Vénus, qui va être conjointe à Saturne, qui me ramène quand même. Je me pose, je réfléchis,
je pense à ce que je fais. Et puis Mars, ben, qui va bientôt passer, et lui, il passe le 23. Voilà. Donc ça, c'est le début de l'année hein, pour les astrologues. C'est vraiment un point très important. C'est l'équinoxe du printemps, qui est, certains appellent ça le point bélier d'ailleurs. Vraiment le 0 degré du bélier. Oui. Donc là, nous sommes sur le passage hein, de Mars en poisson. On voit bien les tensions avec la Lune. On voit bien la tension avec Uranus-Jupiter. Là, il y a toujours un risque de guerre sainte. Ça fait penser à une guerre complètement idéalisée, quelque chose quand même assez dur. Par contre, par rapport aux éclipses, il est possible que ça débouche parce que des fois, il y a un conflit qui arrive dans une éclipse et que c'est des boucles qui se pacifient dans l'éclipse suivante. Donc, c'est un cas de figure qui peut très bien se prévoir en sortie de crise. Mais c'est vrai que j'ai quand même une configuration très bizarre hein, comment ça s'appelle, Pluton, ici, et Uranus là. Et ça se resserre de plus en plus. Et on voit comment Pluton, quelque part, chasse les planètes vers Uranus. Et c'est intéressant quand on va être au-delà de Uranus. Là, il va y avoir une espèce de dégagement. Pour l'instant, ça se concentre. Comme si les forces en présence se préparaient à quelque chose. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le poisson, c'est Neptune, c'est le cinéma. Et avec Saturne-Neptune, on a le film Dune, la deuxième partie qui va sortir là, en 2024. Alors qu'en 1965, c'est là où il y a le premier film de Dune qui est sorti, Dune, Planète des Sables, qui est un film profondément initiatique. Et Saturne était déjà dans le poisson. Et là, les personnes de 65 ont le retour, deuxième retour de Saturne. Et ça, c'est intéressant. Parce que Dune, justement, tourne autour de l'eau sacrée, l'eau initiatique, la mémoire de l'eau, les grandes prêtresses avec l'eau et la richesse de l'eau. Ça, c'est vraiment intéressant. J'avais vu ça chez un astrologue qui en parlait. Alors, avec Saturne, Neptune, on vient me parler de ferveur religieuse. On vient me parler de choses quand même très, très religieuses. Mais vous voyez bien les configurations. Le soleil, il passe en bélier au 20, ça sera l'équinoxe, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais on voit bien les configurations en présence. Les forces qui s'opposent hein, avec Uranus, Jupiter d'un côté et puis Mars de l'autre. Alors ça va qu'on a un bel aspect Saturne, Jupiter toujours. Hein, ça vient un peu calmer le jeu, ça vient tempérer parce que il faut mettre heureusement qu'il y a cet aspect. Ça aide à tout le monde. Ça ramène quand même, voilà, le monde tient. C'est un thème aussi dans cette saison des éclipses hein, avec Saturne qui vient me parler d'une énorme créativité. J'ai la conjonction Vénus-Saturne. Elle va me parler aussi de ma capacité à aimer, à être aimé. Bon, Saturne, il vient refroidir Vénus. C'est sûr, pendant quelques jours, là, avec Mars qui arrive en poisson et puis Saturne-Vénus, c'est un peu dur. Mais ça vient me parler aussi d'une créativité très, très forte, très puissante. Saturne en poisson, il a toujours marqué quand il arrive dans le poisson. Il était là dans les années 90, il était là dans les années à peu près 65. Les années, c'était en 94 hein, qu'il était 94-95 qu'il était en poisson. Et les années 65, euh, il était très très créatif. C'est des années qui ont marqué une très très grosse créativité. Beaucoup d'imagination, beaucoup de ouais, on va imaginer le monde, un monde différent. Grosse créativité à ce moment-là qui sort. Et c'est ça aussi une des forces de ce thème, c'est la créativité. Et c'est vrai que ces tensions-là, c'est dommage. Parce que ça nous masque ce côté créatif. Parce que Saturne en poisson, il n'est pas du tout négatif. Au contraire, il vient apaiser les structures. Il vient donner du fluide, du flou, il donne un sens très artistique. Et là, c'est vraiment dommage qu'il y ait ces conflits parce que ça aurait permis d'être vraiment dans une période de créativité exceptionnelle pour reimaginer le monde, pour le réenchanter. Et ça, c'est un peu
Le risque du poisson, c'est que les choses dépassent, au lieu d'être dans la réunification, soit dans une forme de combat entre l'ombre et la lumière. Et là, je parle bien d'opposition. Je crois pas que ça soit réellement une opposition d'une manière générale. Je le vois plutôt comme la nécessité de trouver comment dirais-je, un lien. Mais là, on est dans une forme de combat. Et on voit bien comment les langages, les phrasés s'illustrent. Moi, je suis le camp du bien, l'autre est le camp du mal. Moi, j'ai raison, l'autre a tort. C'est très dangereux, ce genre de comportement. C'est-à-dire que à un moment donné, la pacification de Vénus en passe aussi par la capacité à écouter le discours de l'autre. Je suis persuadée que moi j'ai raison, l'autre a tort, il n'y a plus rien à dire. Plus rien à dire. On peut plus rentrer. Par contre, si je suis capable d'écouter la carte du monde de l'autre, me dire, ok, il a tort, mais il a peut-être des arguments à m'avancer. Si je ne l'écoute pas, je peux pas faire la paix. Je peux pas me pacifier. Et il y a dans cette configuration-là, puisqu'on n'est plus du tout dans la créativité, hein, il va y en avoir de la créativité forcément. Mais on est quand même dans quelque chose qui est très très guerrier par ce nœud nord en bélier. Là, il y a un risque vraiment de durcissement des positions et de tomber dans une folie extrémiste. C'est possible. C'est un des risques, hein. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est un véritable risque. Bon, en plus, en période de Ramadan, ça aide pas. Ça aide pas. Parce que ça exacerbe les tensions. Ça exacerbe l'appel, quelque part, l'appel vers une forme de folie, quand même. Vous avez des personnes qui sont capables de massacrer d'autres personnes. Ça fait pas sens. Ça fait pas sens. Bon, sans compter les guerres qui sont une véritable folie humaine. Alors là, on va avoir quelque chose de très important, hein, avant quand il va y avoir l'éclipse d'avril, eh bien, Mars sera en proximité de Saturne. Et je vous ferai une vidéo sur Mars-Saturne parce que là, c'est des cycles. C'est des cycles très durs, hein, qui commencent. Par contre, Mars en Poisson, alors ça va être soit il a ce côté, il s'apaise. Mars s'apaise, il se calme. Il devient sous les couleurs du Poisson beaucoup plus empathique, beaucoup plus bienveillant. Il prend conscience de la souffrance qu'il engendre. C'est-à-dire que la guerre, c'est pas beau, la destruction, c'est pas beau. Et ça crée un regain d'empathie pour les peuples, pour le monde, pour les personnes. Il y a un retour de la conscience, il y a un retour vraiment de l'empathie et de l'éthique, ou alors on rentre dans quelque chose de beaucoup plus idéologique. Et à ce moment-là, c'est l'autre inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire c'est l'envers de la médaille. Et là, on rentre dans quelque chose d'une folie, une folie idéologique. Les deux sont possibles dans le Poisson. Dans le Poisson, c'est ça qui est complexe, c'est que les deux sont possibles. Ou une surempathie, une bienveillance extrême, ou alors une forme de folie totale. Parce que le Poisson, la maison douce, ça signe les hôpitaux, ça signe la conscience spirituelle, ça signe aussi la folie, les passages à l'acte. Donc là, il y a une espèce hein, de choix individuel pour ce que je vais faire, comment je vais me comporter par rapport à ce monde qui vient. Mais il y a quand même des menaces, hein, qui pèsent, hein. Alors, tout le monde a cherché à apaiser hein, certains propos qui dépassent la ligne. Les autres dirigeants sont vite venus pour apaiser, pour calmer le jeu, quoi. Donc il y a une interaction quand même. Le monde, il est pas, nous sommes dans un état de mondialisation. Donc il y a des interactions, il y a des interconnexions. Puis moi, je suis une bêtise, les autres dirigeants viennent et tentent d'arranger tout ça. Et c'est comme ça en même temps. C'est devenu très complexe. Ça peut être très inquiétant par certains aspects, mais assez rassurant par d'autres. Parce qu'il y a une espèce de lien commun. Et donc, c'est sous le regard. Maintenant, si un État franchit la ligne, c'est sous le regard. Tout le monde est au courant. Donc, avant, les États pouvaient faire leurs ignominies dans leur coin, nous regarder. Maintenant, c'est regarder. C'est spotter. Donc, il y a quand même quelque chose d'un regard. Et alors, ça va être intéressant de voir comment va se déployer le cycle Saturne-Mars au regard des éclipses. Que c'est ça l'idée, on arrive aux éclipses, hein. Je ferai plusieurs vidéos sûrement sur la saison des éclipses. Donc ça, c'est la pleine lune de fin mars.
Et on voit bien l'importance de la maison 12, l'importance de la mer. Regardez, vous avez Neptune, Vénus, Saturne, Mars. Euh, tout ça fait craindre quand même des tensions hein, sur l'eau, Golfe d'Aden, tout ce qui est guerre en mer. C'est possible aussi qu'il y ait des renforcements conflit Taïwan, Chine-Taïwan. Chine-Taïwan, c'est parce que j'ai Neptune, Soleil qui s'oppose à la Lune. Donc ça va faire des conflits de territoire. Ça va faire des conflits de territoire. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette pleine lune éclipsée, elle se fait sur le degré de la France. Voilà. Donc forcément, elle va avoir des conséquences sur la France. On fera une vidéo hein, sur le sujet, mais il va y avoir quelque chose qui va être activé là dans le thème de notre pays. Ce qui est intéressant dans cette éclipse, c'est qu'elle se passe en balance. Et la dernière, celle qui était d'octobre, avant enfin, liée aux événements du Moyen-Orient, eh bien, c'était Vénus, la maîtresse de l'éclipse, et elle était en Vierge, donc en chute. Et en plus, elle faisait une opposition à Saturne. Et là, au contraire, Vénus, elle est exaltée en Poisson. Et avec Saturne, elle est en conjonction. Donc c'est complètement différent au niveau des configurations. La dernière, j'avais un Mars qui était conjoint au nœud sud. Et du coup, ça a amené quelque chose de très dur, de très tendu. La dernière éclipse. On a l'impression qu'elles se sont passées hier, hein, les éclipses. C'est hallucinant. On a vraiment l'impression de ne pas être sorti de cette zone-là, tellement il y a eu d'événements et tellement ça a été riche en rebondissements. En fait. Et là, avec cette Vénus qui est exaltée, qui gouverne l'éclipse, sixième maison de la Balance, qui reçoit un très bel aspect en plus Jupiter-Uranus, je dirais enfin, on voit des aspects un peu favorables. Donc, il est possible, je dis bien possible, je dis pas que c'est ce qui va se faire, mais il y a un très beau quinconce, Lune-Mars, même s'il y a une grosse maison 12. Il est possible qu'il y ait au moins des tractations de paix, des demandes de guérison au niveau collectif, quelque chose qui avance dans le bon sens. La Vénus, elle vient me parler de santé, elle vient me parler d'art-thérapie, elle vient me parler de faire de l'art avec des amis. Euh, il y a quelque chose qui demande à être guéri. Je pense notamment au niveau collectif, au niveau de ces guerres. Elle peut me ramener de la diplomatie, elle peut me ramener euh, de l'entente, de l'entraide, euh, des tractations secrètes qui peuvent peut-être essayer de faire aboutir les choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai poisson vierge intercepté. Ça vient quand même me questionner parce que du coup, Neptune, Vénus, Saturne, Mars sont interceptés. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Alors, c'est vrai que Vénus Poisson pourrait me ramener du dénouement pour des liens diplomatiques, politiques, interpersonnels, mais je sais pas. Je sais pas, alors on va me dire, Maëva, t'es toujours négative et tout. Je demande à voir parce que avec l'interception, ça vient quand même me parler de mauvaise foi. Donc il est possible qu'on veuille faire la paix, mais avec des conditions qui soient telles que la paix ne soit pas acceptée. Il y a beaucoup de mauvaise foi hein, là. Dès qu'il y a Neptune très fort, très prononcé, quand même une forme de mensonge. Ou alors on va conclure la paix contre des accords financiers, voyez. Là, il y a quelque chose de sombre. Hein. On n'est pas vraiment dans une lumière positive. De toute façon, ça sera un détonateur. Euh, on va regarder la suivante. C'est une nouvelle lune. Ça, c'est la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, du 8 avril. Quand même particulière. Franchement, elle est quand même waouh. Et là, tout est concentré. Alors, je suis sur le cycle Mars-Saturne.
Mars recharge Saturne avant, c'est le dernier passage, la dernière conjonction avant que Saturne ne passe en Bélier l'année prochaine. Autant dire que les événements qui vont se dérouler là, dans ce début du mois d'avril, ils vont être... Alors, heureusement, c'est très bien aspecté par rapport à Uranus-Jupiter. Allez, on me ramène de la raison. Normalement, Mars-Saturne, c'est très dur, hein. C'est très violent. C'est les deux maléfiques ensemble, hein, en astrologie traditionnelle. Sauf que ça se passe dans une maison 5, qui est une maison où je peux arriver à créer une œuvre, à me co-créer, à me recréer. J'ai Vénus dans la proximité de Neptune, et j'ai cette énorme main en maison 7, qui va forcément me parler de réunions internationales. Là, elle est particulière, hein, comme éclipse. Elle va être très puissante, je pense. Très, très puissante. On l'étudiera un peu plus quand on va arriver nouvelle lune, pleine lune, mais elle est très puissante comme éclipse. Elle va forcément avoir des conséquences, des répercussions sur les guerres actuelles. Là, ça va être on-off. Ou ça passe sur l'été noir et puis d'un coup, comme par miracle, ça se calme. C'est-à-dire que bon, voilà, on sonne la fin de la récréation. On a assez souffert, les gens ont assez souffert. Il y a un retour au calme. Ou alors, il y a vraiment un problème qui arrive, mais un problème avec Uranus-Neptune en conjonction avec un trigone Saturne, un sextile, pardon, Saturne-Mars. J'ai plutôt envie de dire, ça vient calmer les choses, hein. Il y a une obligation quasiment de calmer les choses. Vous vous rendez compte si ça s'embrase? Ça va trop loin, là. C'est un retour à la raison, hein. Là, on est obligé de se pacifier. Obligé. Donc, alors ce qui m'inquiète, c'est le carré à Pluton. Le carré à Pluton laisse quand même peser une menace. Mais peut-être que c'est la menace, voire une menace nucléaire, hein, qui va faire qu'on va être obligé d'en passer par une forme de paix. Alors certains risquent de manger leur chapeau. Mais Pluton, il sort les griffes. Il sort les griffes et il est très bien aspecté à Neptune et à Vénus. Et ça est une belle chose. Mais alors Soleil-Lune, carré Pluton, en sachant que Soleil-Lune, non, il est où là? Je ne peux pas le voir, lui. Ouais, il est à 15 degrés. Elle se fait sur combien? À 19 degrés. Voilà, il est là. Il est en maison 6. Là, il est possible qu'il y ait eu au moment du passage Soleil sur le nord, là, il peut y avoir des événements assez soudains. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Là, il y a toujours un risque. Soleil sur le nord. Et on sera après le risque. Comme s'il y avait eu quelque chose qui soit une vraie mise en garde. On a l'impression qu'on est après une mise en garde. Il y a une mise en garde entre la pleine lune et là, la nouvelle lune. Il y a vraiment la possibilité, c'est hyper concentré, hein, c'est fou. La maison 5, la maison 4, voilà. Vous voyez bien dans comment dirais-je, dans la pleine lune précédente, comme quoi c'est les peuples frères qui se font la guerre. C'est des guerres fratricides, hein, aussi bien dans le sud que dans le nord. Et la maison 6, on travaille beaucoup, c'est le travail, hein, qui est perturbé, qui a besoin d'être restauré. Et la maison 7, c'est la maison des accords. Et là, c'est la maison des changements. Donc, c'est des accords qui vont entraîner des changements profonds. Il est possible qu'il y ait des changements géographiques, des changements de frontières. Là, on parle de changements de frontières, on parle de migration aussi, hein. C'est possible qu'il y ait des migrations. Je l'avais vu alors c'est pas celle-là, c'est l'autre nouvelle lune. L'autre pleine lune, pardon. Il y a des migrations. Mais celle-là, il est possible qu'on trouve un accord. Mais ce sera un accord à la Pyrrhus. Je pense que cette saison des éclipses, elle va être intéressante, elle va mettre un point d'orgue. Quelque chose qui se déclenche là. Il y a vraiment, il y aura un avant, il y aura un après sur cette éclipse-là. On la fera un peu plus longuement. Je vais quand même vous montrer le dessin. Je ferai l'analyse dans une autre vidéo.
Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.